Oui, salut à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Sidof. Comme vous avez pu constater, le titre de la vidéo c'est un exemple d'utilisation de Spring Boot Security 6.2. En fait, c'est la nouvelle version qui a été multipliée par l'organisme en charge. Faire juste cette vidéo, c'est pas un tutoriel où nous allons aller en approfondi sur comment utiliser Spring Security. C'est juste pour montrer comment utiliser ce petit warning là qui signale que cette façon d'utiliser est à dépasser. Deprecated is in English. So I wish also to speak in English, but I'm not friendly. So in this video, I wish to show you guys how to handle deprecated Spring Boot security error. So avant de commencer, c'est quoi Spring Security? Spring, on va parler dans la documentation de Spring Security. Ce que c'est. Donc, Spring Security, c'est un framework qui permet de développer un framework qui permet l'authentification qui permet à une application Java, voilà, d'implémenter des mécanismes d'authentification et d'accès à une application, aux ressources d'une application. Bref, pour vous documenter, vous pouvez aller sur le site et voir ce que c'est que Spring Boot Security, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Donc, ensuite, on va plutôt venir là, c'est Spring Security 6.2, comment utiliser tout ça. Bon, j'espère que vous allez lire la documentation, vous allez vous documenter. Comme j'ai dit, c'est pas un tutoriel où vous allez en profondeur. Nous allons juste montrer comment développer ça bypass, comment réutiliser les nouvelles méthodes implémentées par Spring Security dans une application existante. Donc, si vous avez un projet Spring Boot où vous avez intégré Spring Security, que l'application ne fonctionne plus, et bon, certainement parce que la version de Spring Boot est passée de la version 5.1 à la version 6, actuellement sur la version 6.2. Bon les gars, je vais pas dans ce tutoriel aller sur comment utiliser Spring Boot. Peut-être je le ferai dans des tutoriels prochains. Juste parce que là la version vient d'être sortie et quand je fouille aussi internet, j'ai pas trouvé un tutoriel. Bon, c'est que non, la bonne nouvelle c'est que c'est voilà. Généralement, quand je lis la documentation Spring Boot Security, là, c'est compliqué. Je sais pas si chez vous c'est le cas. C'est souvent trop compliqué comment utiliser Spring. La documentation, parfois, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, là, quand j'ai lu la documentation et puis j'ai implémenté, ça a donné. Et puis j'ai dit, wow, je vais aussi faire un tutoriel sur la documentation. Donc, ce petit warning, avant Core, ce sont des attaques. Ça, c'est pour prévenir quoi? C'est pour prévenir les attaques de type. Comment on appelle ça? C'est cross origin site, un truc comme ça. Et la définition, je n'ai pas bien, mais ils parlent de ça dans le site. Voilà. Je vais me parler plus haut. Voilà. Cross site request for Jerry. Donc, c'est le mécanisme implémenté par Spring Boot pour permettre de protéger, de sécuriser les applications Java. Généralement, avant, c'était juste comme ça qu'on on implémentait le code et puis on utilisait ce Ant. Bon, avec la nouvelle doc,
la nouvelle doc là, il montre comment l'utiliser. Maintenant, il montre comment l'utiliser avec les nouvelles méthodes là. Vous pouvez parcourir le site et vous verrez. J'avais juste montré comment moi aussi j'ai customisé et puis l'erreur a disparu. Voilà. Et il programme déjà, donc c'est Customize Spring. Donc on peut aller même dans la documentation Java. Donc développeur Spring Boot là. Quand tu parles de la documentation Java, tu vois. Voilà. Voilà la version qu'on utilise avant qui a déprécié. Version 6.1. Actuellement c'est la 6.2. Donc maintenant on peut customiser notre notre comment ils appellent, c'est quoi cross-site request foraging. Donc maintenant pour customiser ça, ils ont prévu une méthode par défaut qui permet de protéger l'application. Donc c'est cette classe là et puis on appelle cette interface là, puis on appelle cette méthode. Voilà, vous voyez l'erreur est parti. Bon, ici je ne vais pas vous expliquer. Bon, ça c'est pour ceux qui développent déjà. Là c'est sur les routes et puis c'est des routes qu'on a fait, mais c'est pas le but du tutoriel. Bon, il y a aussi ce warning là pour le logout. Bon, ici, je parle de logout pour quitter l'application. Donc, lorsqu'on quitte l'application, généralement, il faut que le token, par exemple, on signale à l'application Java que le token a été expiré. Comme ça, on peut supprimer le token dans la base de données, par exemple, ou enlever complètement de l'application. C'est à cela que c'est le logout. Bon, avant c'est comme ça qu'on l'utilisait, mais maintenant c'est aussi déprécié, c'est-à-dire cette méthode n'est plus utilisée. Ici, ils ont introduit ce qu'on appelle Expression Lambda. Expression Lambda, c'est rien d'autre que c'est un mécanisme introduit à Java 8 qui permet, c'est comme une fonction, mais la différence c'est qu'elle n'a pas de nom. Elle prend en paramètre une valeur et elle retourne. Et elle a son corps de la fonction, en anglais qu'on appelle body. Donc c'est voilà comment ça s'utilise expression lambda. Donc je peux passer une variable là. Je vais appeler ça logout également. Voilà, c'est ça expression logout. La variable là, on passe une variable en paramètre et on récupère la variable. Du coup, tout ce qui est ici, on peut copier-coller comme ça et on met là. On appelle cette méthode là. Voilà l'erreur. Bon, je crois que c'est bon. Pour indemniser le code, c'est ceux qui sont sur Linux, qui utilisent IntelliJ sur Linux, c'est encore Alt L. Voilà. Ça va encore Alt L et encore Alt O. Donc s'il y a des importations, ça importe. S'il y a des packages qui sont pas utilisés, ça va supprimer également. Je crois que là nous sommes bons. Ouais, c'est le projet sur lequel je travaille actuellement. Puisque j'ai jugé important de vous parler. Dans les prochains tutoriels, certainement, peut-être je vais faire des vidéos qui parlent de Spring Boot et de Spring Security. Est-ce qu'on va essayer de faire une petite démo pour voir si ça marche? Bon, là, l'application, j'ai dockerisé l'application. Je l'ai déployer sur Docker. Ça, c'est le nom du service. Et ça, c'est le nom de la BD. Et je vais faire des tutoriels notamment dans les prochaines dates. Comment intégrer Docker à notre application, comment créer un conteneur pour notre base de données, comment créer un conteneur pour une image. En fait, c'est l'image de notre application avec Spring, avec Docker, et que la base de données puisse communiquer avec l'image de notre application et puisse être déployée sur une application.
Donc, je vais essayer un peu de faire une petite démo puisque l'application fonctionne déjà. Si je fais docker log, je vais un peu copier ça, puis le coller. Ah, ok, la commande, je n'ai pas bien fait, c'est docker logs. Voilà, super, l'application tourne déjà. Je vais faire une petite démo pour montrer que ça marche bien ou bien. C'est vrai que j'ai une utilisateur qui existe déjà. Là, je vais créer un utilisateur avec vous. Je peux l'appeler test. Non, je peux l'appeler qui Amigos Code. Non, Nelson. Nelson, c'est un enseignant YouTube qui m'a beaucoup formé sur utiliser les applications Spring Boot et Angular. Docker, DevOps, tout ça en particulier. Donc, je vais dire que son mot de passe se passe. Ça, c'est juste faire une petite démo pour voir, pour que vous voyez que ça fonctionne. Je vais créer un compte super. Je vais créer le compte. J'espère que j'ai pas oublié le mail là, Nelson @gmail.com et le mot de passe c'était passe. Je sais pas si j'avais mis ok, j'avais mis ah, ok, super, voilà, ça fonctionne très bien. Donc c'est un projet, je vais pas vous montrer le projet, c'est un projet privé pour une entreprise. Voilà, merci. Si la vidéo vous a plu, bien si vous avez des questions, comment configurer tous ces benchies, comment configurer Spring Boot Security, bien commencer une application Spring Boot, la connecter avec une application Angular parce que cette application là elle tourne avec Angular. Pour ce tutoriel là, si vous avez des questions, vous pouvez le laisser en commentaire. Bien si quelque chose, j'ai mal expliqué quelque chose, vous pouvez également laisser en commentaire. Merci, ciao.